Ok, alors, Baruch haba à ceux qui arrivent pour la première fois. Et en tout cas, Bezat Hashem, on va essayer de continuer un jour qu'on a déjà entamé, mais bon, si tout peut être pris en route, surtout que vous pouvez regarder les anciens shurim. On est au 7e shur maintenant sur Derer HaYichud. Ce sont des cahiers que des élèves ont composés à partir d'enseignements de Rav Morgenstern il y a quelques années. Et ce sont des enseignements très précieux, extrêmement intéressants, pour la bonne raison que on ne trouve pas ça ailleurs. Il y a des choses qui ont été écrites sur la méditation. Rav Aryeh Kaplan a écrit plusieurs choses, il a écrit plusieurs livres dessus, qui ont été traduits, mais là, on rentre, on pourrait dire, encore plus dans les détails et plus dans l'exercice pratique des techniques et la compréhension plus profonde, d'après en plus les concepts de Kabbalah du Harizal, ce qui est très intéressant. Donc, ça permet de relier tout ce qu'on apprend ailleurs dans la Kabbalah avec, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, puisqu'il y a aussi beaucoup de concepts de Chassidut qui sont mêlés dedans, en particulier Chassidut Chabad, Breslev, Karlin, Komarna, et de lier donc tous ces notions, ces concepts, avec une forme de pratique où on rentre profondément en intimité en quelque sorte avec nous-mêmes. On va trouver le cœur en fait de notre démarche spirituelle, qui est cette connexion avec la dimension divine qui se cache au fond de nous. Donc ça, c'est ça l'idée majeure de ce Derer Yichud. Le mot Derer, ça veut dire la voie, le chemin, mais Yichud, ça signifie l'union ou l'unification. Et ce terme est très employé dans le Kabbalah. On parle des Yichudim pour dire les méditations qui permettent d'unifier à la fois les noms divins et unifier les forces divines, les séphirotes, les lumières divines, et aussi unifier la neshama de celui qui prie, de celui qui médite, avec son Créateur. Alors, on en était au 6e paragraphe qui nous explique la notion d'intervention de la Sphira de Bina. Alors, après avoir expliqué que la finalité de cette méditation, c'était justement entrer en Dvekut et en Yichud avec le Or Ein Sof, et que, a priori, ça se faisait en touchant les sphirotes supérieures de Chorma et de Keter. Et pour rentrer dans Chorma et Keter, il fallait rentrer par les sphirotes d'en bas, c'est-à-dire Malchut et Yesod, qui, derrière ces noms un peu techniques, veut dire être capable de faire une Chakika, c'est-à-dire de graver, de se concentrer profondément sur un symbole, sur une lettre, par exemple. Et puis ensuite, essayer d'aller même à l'intérieur, de s'imaginer dans cette lettre et de faire un avec la lumière qui se cache derrière. Et là, on touche les sphirotes supérieures qui s'appellent Keter, déjà Chorma et aussi Keter. La différence entre Chorma et Keter voulant dire, la Chorma, c'est une vision, on a une espèce de vision de la lumière, une forme contemplative. Et Keter, c'est un niveau plus profond où il y a une unification avec cette lumière. C'est-à-dire qu'on sent réellement qu'on fait un et qu'il n'y a plus de séparation entre le créateur et la créature, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Ça, c'est un état, évidemment, qu'on peut peut-être percevoir que de manière fugitive au départ, mais le Rav Morgenstern allait très loin dans l'idée, il disait que, et c'est une idée qu'il faut répandre, qu'il faut développer, qu'il faut annoncer, c'est que la tefila, dans son essence, la notion de tefila, puisqu'on est confronté à la tefila tous les jours, eh bien, la tefila, dans son essence, elle repose sur cette idée-là d'unification entre celui qui prie et le Créateur. Et à la limite, s'il n'y a pas cette unification-là, on n'est pas encore vraiment dans la tefila. Bien sûr, on n'est peut-être pas tout le temps en train de ressentir ça, mais au fond, c'est ça qu'on cherche et qu'on vise. C'est-à-dire l'idée, en particulier lorsqu'on arrive dans la Hamida, après avoir fait tout le cheminement depuis les Korbanot, les Psuké des Imra, les brachot et les brachot du Yotzer et le Shema, on arrive dans la 4e étape qui s'appelle la Hamida, qui correspond au 4e monde Hatzilut, où dans Hatzilut, il n'y a plus de séparation entre le monde et Dieu. Donc, si on est dans ce monde-là, ça veut dire qu'on fait un avec la lumière divine. Et donc, il faut viser ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans la tefila, on rentre pour arriver à connecter, même à s'unifier avec Hachem. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer parce que, vous savez, la Gemara dit, cite un passou qui dit Krum Zulut
Livnei Adam. Rum Zulut Livnei Adam, ça veut dire, la Gemara est obligée de donner une traduction un peu spéciale de ce verset pour dire que Rum Zulut, ce qui est Berumo Shel Olam, le Dvarim Haomdim Berumo Shel Olam, les choses qui se tiennent dans parmi les choses les plus importantes du monde, les plus élevées. Zuat Tfila, la Tfila, Zulut Livnei Adam a été méprisée par les hommes. C'est-à-dire que la Tfila n'a pas beaucoup de place dans le monde des hommes. Et on a beaucoup de choses à faire dans la vie physique, mais se concentrer dans la prière, c'est difficile. Mais même dans la tfila qu'on fait, on a tendance à mépriser la tfila, à dire la tfila c'est de côté. Il y a même dans certains courants yeshiviques, la notion de tfila elle est vraiment réduite, c'est la place du pauvre en quelque sorte par rapport à la place d'honneur qui est celle de l'étude. Et pourtant, dans la tfila, il y a finalement quelque chose qui est absolument essentiel, c'est des Rumo Shel Olam, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et tel qu'on définit ici, tel que c'est défini ici, la tfila consiste à vivre une vécoute, à vivre une union avec Hachem. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'il faut retrouver, qu'il faut travailler. Toute la notion de faire des kavanot dans la tfila, et on pourrait parler des kavanot du Harizal, elles ont pour préalable de comprendre ce point-là. C'est-à-dire que si on s'arrêtait à une espèce de technique aussi, même dans la Kabbalah, d'essayer de méditer sur des noms et de faire des permutations, et dans la Tfila, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de noms et beaucoup de. Alors, si c'est simplement quelque chose de Hitsoni et de purement mécanique, ça ne s'appelle pas encore de la Kavana parce que l'essentiel dans la Kavana, c'est la Dvekout, c'est le Yehoud. Et tout le reste n'est qu'un moyen, un support pour arriver à ce Yehoud. Même lorsqu'on parle ici de Malchut, de Yesod, de Chochma, de Bina, ce sont des idées pour en quelque sorte trouver une possibilité en nous de connecter avec cette lumière. C'est-à-dire qu'on va utiliser des concepts, on va utiliser des symboles pour connecter. Le but, c'est la connexion. Une fois qu'on a vu ça, alors on peut commencer à élaborer dessus et travailler dessus si on ne perd pas cette Nekuda. Sinon, tout ça, ça va être une mécanique inutile. L'idée, c'est réellement cette connexion. Alors, ce qu'on avait vu après avoir développé cette notion de Chochma et de Keter, on revenait dans ce paragraphe à l'idée d'ajouter la notion de Bina. Alors, la Bina, classiquement, cette sphira représente l'idée, Bina veut dire l'intelligence, veut dire aussi la réflexion, la méditation. Idbonenut, c'est la méditation au sens intellectuel du terme. Et donc, il y a quelque chose qui va faire intervenir ce qu'on appelle plus le sechel, l'intellect. Et dans Chochma, quand on était dans Chochma, donc dans les niveaux supérieurs, où on a vu que c'est là qu'on connectait avec la lumière, cette connexion avec la lumière, elle passait plus par, au fond, une forme d'extinction du sechel. C'était un bitoul. Derrière le bitoul à yesh, le bitoul de l'ego, et même le bitoul bemetsiout, l'annulation de notre existence, il y avait aussi d'une certaine manière, l'annulation de notre pensée pour laisser de la place à autre chose, pour laisser de la place à la lumière divine et même finalement donc, arriver à un yichoud avec cette lumière divine. Donc, il n'y avait pas réellement un travail il n'y a pas une intervention, si vous voulez, du sechel. Mais si on ajoute aussi de la bina, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de méditer, mais que, en plus de ça, il y a une recherche de compréhension de l'expérience qu'on est en train de vivre, de formulation intellectuelle de ce qu'on est en train de toucher, si vous voulez, eh bien ça va amener la notion de Bina qui va s'unir avec la notion de Chochma. Et là, on va atteindre quelque chose qui est une forme de Shlemut. C'est plus grand. Pourquoi ? Parce que l'intellect, il est fait, enfin l'intelligence de l'homme, il est fait avec le cerveau droit et le cerveau gauche, avec la Chochma et la Bina. Et c'est seulement quand on unifie les deux que non seulement il y a une vision, mais il y a une compréhension de cette vision. La Bina, hein, elle est appelée aussi Shmiya. Shmiya, ça veut dire le fait d'entendre, l'audition, mais comme on avait dit la semaine dernière, le fait d'entendre, c'est comme en français, entendre, ça veut dire entendre avec l'oreille, mais ça veut dire entendre au sens de comprendre. On peut entendre cette idée. Donc, il y a une espèce de compréhension qui vient par la Shmiya de la Bina, alors que la Chochma, c'est au contraire la Reya, c'est-à-dire la vision. Et l'unification de Reya et Shmiya, les deux sens, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs d'une manière
sublimé et complètement développé, même extrapolé au moment de Matan Torah, puisqu'on était à un point où même il y avait les sens étaient totalement développés, que Roïn et Takolot, on voyait les sons, les Shomim et Taorot, on entendait les oreilles, c'est-à-dire les lumières, ce qui veut dire que les sens étaient complètement sublimés, mais ils étaient là les deux. Il faut qu'il y ait à la fois la Réa et la Shmiya, c'est-à-dire la perception directe et la compréhension de cette perception directe. Et s'il manque la perception, s'il manque ce côté de la Bina, alors ça c'est surtout le Admor Hazaken qui a expliqué ça, parce que comme on l'avait vu en introduction, il s'opposait de ce point de vue-là à d'autres chassidouyot qui pensaient qu'il n'y a pas besoin de faire entrer son sechel, l'idée c'est au contraire d'être dans un bitul total et de laisser venir la lumière divine. L'Admor Hazaken expliquait que quand on amène en plus cette bina, alors au contraire on va aller plus en profondeur, et c'est ce qui va nous permettre d'aller au fond de la chorma. C'est-à-dire que cette activité qui va venir de bina, on va chercher à comprendre, eh bien ça va permettre d'aller au fond de la chorma et de toucher réellement le keter, c'est-à-dire réellement le yichud. Donc la bina n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, on va dire, bon, par rapport à une démarche contemplative, bon, le côté intellectuel, c'est quelque chose de plus ritsonique, ce qui est, attention, dans le monde, c'est très important, le sechel, on a besoin du sechel, mais par rapport à cette démarche purement spirituelle, on pourrait croire que c'est quelque chose qui est extérieur. Effectivement, la bina, elle est vue comme un lévouche de la chokma, comme un vêtement de la chokma, elle enveloppe la chokma, elle est plus extérieure que la chokma. Le Zohar, c'est marqué dans le Tikkunim que l'image qui est donnée pour expliquer la différence entre Chokhmah et Bina, c'est que c'est une expression qui dit Nekuda be'echale, un point au milieu d'un palais, littéralement. C'est-à-dire que la Chokhmah serait le point central d'un espace qui serait la Bina. L'image est extraordinaire parce que un point, c'est infiniment petit, et un palais, c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Donc, dire la chorma est un point au sein d'un palais, ça veut dire que la chorma, elle est absolument, elle est à l'état infinitésimal, qu'on appelle la nekuda. Mais l'idée de nekuda, hein, c'est que dans le point, tout est compris. Un peu comme dans l'image d'un cercle, où le cercle est entièrement compris dans le point central, puisque on pourrait voir le cercle comme une expansion du point central. C'est d'ailleurs une des images du Tzimtzum, où à partir d'une nekuda, se génère un espace. Et pourtant, tout était contenu dans le point. Aujourd'hui, même dans les théories modernes de physique où on parle du Big Bang, où tout était contenu dans le point, hein, dans un point qui était infinitésimal, justement, et avec une densité absolue. Et puis, finalement, tout explose et tout part de ce point, mais tout est déjà contenu dans le point. Et bien ça, cette idée-là, elle est développée donc dans le Zohar pour dire que la Chorma, c'est le point qui contient tout ce qui va être ensuite développé par la Bina. Mais en même temps, de même que s'il n'y a pas le centre, il n'y a pas de cercle, mais en même temps, le centre ne prend sa position de centre et son expression en tant que telle que s'il y a un cercle autour de lui, sinon on ne peut pas parler de centre. Si bien que quelque part, la chorma qui représente ce centre, enfin qui est représentée par ce centre, par cette nekuda, elle est, elle, elle est pour exister complètement, elle a besoin aussi de la bina. Donc la bina, bien qu'elle apparaisse dans cette image comme quelque chose d'extérieur, elle est en même temps ce qui permet de faire ressortir et d'exprimer au sens propre du terme, ce qui était et ce qui est contenu dans ces trois formes. Et le véritable intérêt, c'est d'unifier les deux. C'est quand on a le centre et à la fois la circonférence. Après, il y a le symbole du rayon, ça a été aussi développé par le Harizal, mais c'est qui va être plus la notion de da, de ribour entre Chorma et Bina. Mais au fond, nous, dans notre démarche, on a besoin pas simplement d'essayer de trouver une expérience mystique où on va découvrir une lumière, mais essayer aussi de la comprendre. Et quand on va la comprendre, ça va nous éclairer et ça va nous donner des informations, ça va nous donner un enseignement. Et finalement, la Torah, c'est aussi et avant tout un enseignement. Dans la prophétie, on va y voir, on verra plus tard, il y a ces deux choses, il y a Chorma ou Bina. Même si l'extérieur qui apparaît le plus, c'est Bina, malgré tout, il faut qu'il y ait cette union entre Chorma et Bina. Alors, on va reprendre la lecture du texte, à peu près là où on était resté la semaine dernière.
Alors, je vais essayer de vous partager ça tout de suite. Voilà, c'est là. Ok. Alors, on en est en haut de la page Shin Tet Vav, dans ce deuxième paragraphe. Vine, yesh levaer, inan ze beyoter omek. Maintenant, ce qu'on a dit la semaine dernière, il faut le développer un peu plus profondément. Kemo shizbarnu. Atfila ve'abakasha mekora bemalchut. On a expliqué que finalement, bon, ça c'est quelque chose qui est très connu dans tous les Sfarim, dans le Zohar, dans l'Arizal, dans le Sifrei Chassidut, que tout ce qui est tfila, c'est la malchut. Pourquoi la malchut? Parce que malchut, c'est la sphira qui est la plus basse, la dernière sphira, qui est considérée comme féminine, c'est-à-dire réceptive, et tel point que le Zohar va dire que l'etla migarma kloum, elle n'a rien par elle-même, elle dépend des influx supérieurs. C'est pourquoi la tfila, qui est, si vous voulez, quand on prie, a priori, disons, on se met dans une position réceptive, puisqu'on demande pour recevoir. Donc on est dans une position qui correspond à la sphira de Malchut. Et dans la Malchut, on avait situé cette notion que les kabbalistes appellent Hakika, qui veut dire littéralement la gravure. On essaie de traduire par l'idée d'arrêter la pensée, de se concentrer sur une image ou sur un symbole. Vine gam, donc ça aussi c'était Sfirat Malchut, comme la Tfila. Vine gam aerot abaot mitor it alut gam en murgashot alidé Sfirat Malchut. Et aussi, cette idée d'élévation, où tout d'un coup, on sent qu'on va rentrer dans quelque chose de spirituel et avoir un ressenti spirituel, ça venait d'abord et avant tout de cette surat Malchut. Aval beinyan erot shemasik tzarik leishtamesh az bederer itbonenut kedei leafrin beotan marshavot ashniyot kenan. Mais le véritable intérêt de l'utilisation maintenant de la bina, et c'est ça le mot ici de itbonenut, c'est que grâce à la bina, eh bien, on va pouvoir distinguer parmi les pensées qui vont nous venir, parmi ce qu'on va essayer, ce qui va jaillir en quelque sorte comme idée dans notre cerveau, pour clarifier et pour vérifier l'authenticité et la véracité de ces notions. S'il nous vient, en d'autres termes, si on commence à méditer, on se concentre au niveau de la malchut, on a vu même encore plus, si on rentre jusqu'en profondeur de la malchut, c'est-à-dire qu'on touche à la sphère de Yesod, il peut nous venir des images, ou il peut nous venir même des pensées. Et ces pensées-là, pour distinguer si elles sont vraies ou pas, si elles sont intéressantes ou moins intéressantes, il va falloir les vérifier par la force qui est en nous, qui s'appelle la bina, c'est-à-dire les bonhommes. Ou mash et tsarir le avrin, ou à im otan marshava mekora milmal. Ce qu'il faut vérifier, si la source de cette pensée, elle vient d'en haut, ou elle vient du nefesh habéami, de l'âme animale qui est en nous, de notre yetzara, de notre imaginaire qui serait lui en train déjà de s'écarter, bien qu'on a essayé de le concentrer, essayer de focaliser sur quelque chose malgré tout. Et la tendance naturelle, c'est de dériver. Alors, est-ce que cette pensée, elle vient de cette dérive, ou au contraire, c'est qu'on a réussi suffisamment à se connecter avec quelque chose de fini pour recevoir quelque chose d'en haut. Aïnou, Shimurgash, Ima Orachorma, Mekora ou Achen Nagdusha. Alors, en fait, une des manières de tester, c'est que, et on va utiliser la bina pour ça, paradoxalement, mais c'est de voir si on ressent en même temps la lumière de la Chorma. Parce que la Chorma, on a vu Mekora, si cette pensée, elle vient avec cette lumière qui provient de la Chorma, alors ça veut dire que ça vient de la Kedusha. והסיבה לכך היא שברגע שיש איתה אור החוכמה, או אותה אור החוכמה, אז זהו הסימן שאין היא מעורבת עם השקט. Donc si on arrive à distinguer dans cette pensée aussi la lumière de la chokma, ça voudra dire que ce n'est pas quelque chose qui vient du sheker. Kevan shachokma kochal et afrid est à klipa. Parce que la force de chokma, on avait vu, ça venait du bitou,
c'est une force de repousser la klipa. Mais la chana tshuva, il kula emet ou mekora bigdusha. Donc maintenant, on a une pensée qui vient, une espèce de réponse qui vient. Ça pouvait être, on avait donné comme exemple, si par exemple quelqu'un a une question dans le Limud Torah, eh bien, il peut jaillir une pensée, une réponse. Ça peut être même une réponse annexe par rapport au sujet, mais qui va lui permettre de l'éclairer. Eh bien, cette chouva, il faut la vérifier maintenant. Donc, c'est un peu pas exactement comme ça que je l'ai présenté au début du paragraphe, je m'excuse, mais pour mieux le formuler maintenant, c'est que cette pensée qui vient avec la bina, elle va être en même temps, si vous voulez, ce qui va lui donner toute sa puissance, c'est s'il y a ce ressenti de lumière qui vient avec, qui vient de la gdusha. Avali margish tshuva chashucha ou setoret, mais si on voit que la pensée, elle n'est pas claire, elle est obscure, elle n'est pas nette. Asiman she'en she'i mevoeret adayin. Ça veut dire que c'est pas encore assez clarifié, assez éclairci. À l'aider à chokma, shiur rohane, ainu sheor akdusha de chokma, lo e irba keraoui le afrid aklipa. À ce moment-là, ça voudrait dire que la lumière de chokma n'a pas été assez grande pour être mafri de la klipa. Vezeu asiman shen zu tshuva amitit, et donc cette tshuva qui vient de la bina, elle n'est pas assez, elle n'est pas vraie, elle n'est pas suffisamment vraie pour qu'on puisse en tenir compte. Donc, pour revenir à quelque chose, ça peut peut-être paraître un peu difficile ici. L'idée, c'est que on est en train de méditer, on fait rentrer en même temps notre sechel qui médite, et là, on a des pensées qui nous viennent. Ces pensées viennent du côté de la bina, mais il faut voir s'il y a la lumière de Chorma dedans, c'est-à-dire si on capte encore ce honnête qu'il y a, si on sent que c'est quelque chose de profond, de vrai, pas si c'est quelque chose d'un peu obscur, de pas clair, de mélanger, c'est que c'est pas ça. Vetsarir le hod la date, chez Sfirat Chorma, ibechinat menucha. Il faut savoir que, ça c'est un grand principe aussi, qui est dans le Zohar et dans la Chassidut, c'est que la Sfirat Chorma, sa nature c'est menucha. Menucha, ça veut dire tranquillité, paix, sérénité. La chokma, elle est bécheket, elle est dans le silence. Par exemple, l'huile représente la chokma dans le Zohar. Pourquoi l'huile représente la chokma? Parce que l'huile, c'est un liquide qui est calme, qui va produire une lumière en douceur. En revanche, le vin, qui est un symbole de la bina, lui, au contraire, il vient avec des chants, il vient avec de la simcha, il y a plus d'agitation dans le vin. Alors que l'huile, c'est le calme. Donc pourquoi? Parce que la chorma, c'est la menucha. Alors que la bina, on va voir, c'est un peu le contraire. La chen, l'ifamim, adam, zoché l'argish, mashiou, ibechinat chorma, ken menucha. Alors des fois, tu captes quelque chose de la chorma qui se traduit par une forme de sérénité, de paix intérieure. Bechochev, shegia, les pnimut à chorma. Mais attention, tu peux penser que tu es arrivé au pnimut à chorma, à la profondeur chorma, et ça peut être une erreur. Pourquoi? Veto est basé qui bechinat amenucha ira kritsoniut des pnimiut orone. Parce que quand on dit qu'il y a ce calme et cette sérénité avec la chorma, c'est juste l'extérieur de la chose. Parce que la profondeur de la chorma, on l'a vu, c'est ce honnête, c'est ce délice divin qui vient avec le contact avec la lumière, ce qu'on appelle le or à honnête. D'accord? Mais le côté qu'on appelle la menucha, cette tranquillité, ce n'est que l'extérieur. Et des fois, cet extérieur peut tromper. Nimsa, qui a tfila amitit, kolelet tfila ou bakasha. Quand on prie, la vraie prière, elle a évidemment tfila, bakasha, on demande. Mais aussi dvekut, vegam itbonenut, et aussi méditation, c'est-à-dire méditation au sens de bina, c'est-à-dire de compréhension. Donc, et d'essayer d'entendre, d'avoir la shmiya, d'être à l'écoute d'une réponse. Vous êtes en train de prier, il faudrait théoriquement, et on peut tous y arriver, essayer de sentir une forme de dialogue avec Hachem. Parce que quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, tu peux dire, je demande, je lâche quelque chose dans la nature, et puis si Dieu veut, un jour, il va écouter ma réponse. Ça peut être une manière de prier. Mais
L'idée de Bina ici, c'est pas ça. C'est que qu'est-ce qu'Hachem est en train de te répondre? Tu es en train de lui demander quelque chose et tu es en train d'avoir une réponse. Et cette réponse, évidemment, c'est une réponse qui se joue dans l'intimité de nos sens. C'est pas quelque chose, tu ne reçois pas un papier par la poste, un email. Mais justement, il y a quelque chose qui fait que tu crois comprendre quelque chose, tu as une certaine perception, même, ça peut être même entendre quelque chose. Est-ce que dans cette chose-là, est-ce qu'il y a cette perception que tu es en écoute avec Hachem? À ce moment-là, tu peux avoir des réponses. Tu peux sentir, par exemple, si Hachem, il répond à ta question ou pas. Il répond à ta demande ou pas. Ça, c'est parce que tu as rajouté, pas simplement dans ta bakasha, mais tu as amené la dvekout, tu étais dans le hors de Chorma, et tu as amené la bina, cette bonne c'est-à-dire cette écoute, cette réceptivité maintenant pour recevoir une réponse. Ve'alze aderer, de cette manière, Katav Admour Meruzin, Beshem Aviv, chez Kolzman, chez le Zoché Adam, les Shmiya Rouchanit, tant que l'homme n'a pas eu cette Shmiya Rouchanit, Chaserlo Adaïn, Be Binyan Agdusha. Ça va très loin, c'est-à-dire que si, dans notre prière, on ne sent pas qu'on peut entendre la réponse, que, en quelque sorte, Hachem, il vous répond, il y a un dialogue, toi tu lui parles, il te répond. Si tu n'as pas passé cette étape que tu sens qu'Hachem te répond, c'est qu'il te manque quelque chose dans ton Binyan Agdusha. C'est-à-dire quoi, quelque chose qui nous manque dans le Binyan Agdusha? C'est que on peut encore avancer. On n'est pas encore dans la vraie tefila. Et ça veut dire que quand on nous dit qu'il nous manque quelque chose, ça veut dire qu'on peut l'atteindre, sinon il ne nous manquerait pas. Si c'est quelque chose qui est complètement au-delà de nous, qu'on n'a aucun rapport, il ne nous manque pas la Bechila de Moshe Rabbeinu, parce qu'on ne va pas être un prophète comme Moshe Rabbeinu. Mais par contre, par rapport à notre fila, à nous, on peut arriver, et en quelque sorte, même d'après ce que dit le Admon Ménogine, on doit arriver à cette relation avec Hachem. Alors, des fois, on pense que ça, c'est réservé qu'aux grands tzadikim. Le tzadik qui vient, il prie pour enlever une xéra, et puis il y a une réponse que la xéra, elle est partie, Dieu lui a dit, etc., ou il lui a dit faire quelque chose. Quand on dit lui a dit, encore une fois, ça se passe pas forcément comme une prophétie où on entend la voix. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, bien que ça existe aussi, la prophétie où on entend la voix, mais ça, c'est d'autres madrigotes. Ici, on est dans les madrigotes premières d'une certaine forme de roi Kodesh. Ce que le Baal Shem Tov, on va le voir tout de suite après, appelle un roi Kodesh Mehat, un petit roi Kodesh. Mais ce petit roi Kodesh, il fait partie de notre avoda. On peut le faire entrer dans l'avoda. Ce n'est pas simplement les grands tzadikim. Ici, le Halmour Meroujin, il a parlé pour tout le monde. Il a parlé pour les chassidim. Il n'a pas parlé simplement pour les grands rébéim. Alors, on va voir tout de suite qu'il ne faut pas se prendre non plus pour un grand rabbi, ça c'est sûr. Il ne faut pas non plus... dans ces niveaux-là, il ne faut pas faire entrer du tout notre ego, parce que sinon c'est dangereux. Mais, parce qu'on peut se prendre pour autre chose que ce qu'on est, on peut commencer à déraper, si vous voulez. Mais ça, c'est quelque chose qui est pour nous. C'est à notre portée d'être capable d'entamer ce dialogue où on entend une réponse, quelque chose qui va nous guider réellement. Vezé les maasé sod Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Milachon Shmiya. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a priori, c'est toute la chorma. C'est la chorma du Zohar. Tous ces enseignements pratiquement commencent par Tachazé, viens voir. Donc on est dans la vision de la chorma. Mais en même temps, c'est le or. Le mot Zohar lui-même veut dire luminescence, rayonnement lumineux. Donc on est dans la symbolique visuelle du côté de chorma. Mais parallèlement à ça, Rabbi Shimon s'appelle Shimon, qui vient du mot Shmiya, c'est-à-dire qu'il a les deux en lui. Et il a aussi, effectivement, le Zohar HaKadosh. Si vous prenez le Zohar HaKadosh, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses très visuelles, on va parler d'images, mais en même temps, il y a toute la métaphysique et toute la profonde de la Torah est contenue dans le Zohar. Le Zohar, c'est le plus grand livre en réalité de philosophie juive. C'est un livre de Kabbalah, mais la Kabbalah inclut à la fois la Chorma et la Bina. La Bina, c'est vraiment l'expression au niveau du Sechel. Et le Zohar, c'est vraiment quelque chose
qui explique tous les points de la foi juive, de la Emouna, proprement parler. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a unifié les deux. Il a unifié à la fois le côté Chorma et le côté Bina. Il le porte même dans son nom, puisqu'il s'appelle Shimon. Aïno, Shmiya Rouchanit. La Shmiya dont on parle ici, c'est une écoute et une audition spirituelle, évidemment. Vine, Sod Aïnyan, ou chez Bechinat Bina, Pirusha chez Adam Yodea, chez Mekushar Leboré. Dans Bina, il y a cette idée de date, de connaissance, savoir qu'on est attaché au Créateur. Vazai yuchal lishmoa me'aboré et agiluyim ve'adiburim shuit barar megaleo. Et ça permet d'entendre du Créateur les dévoilements, les paroles qui nous sont dévoilées. D'accord ? De la reine, à Nevi'im ayu meshoresh bina. C'est pour ça que les Nevi'im, dans le mot Navi, c'est la même chose que Navon, c'est l'idée de Bina. Bien qu'évidemment, le Navi aussi a accès à la lumière de Chochma. On a vu, ça doit être totalement lié. Mais Beikar, c'est la notion de Bina, qui a chez à Kesher ben Aneetzal le Maatzilo ou Beatzilut chez Bechinat Chochma, bien que la notion de Chochma qui correspond à la Maatzilus, dans lequel il y a une union entre le créateur et le créé, l'émanateur et l'émané, littéralement. Aval, Havana, Becholze ou Bemina. Mais la compréhension de ce qui se passe justement dans Atsilut est dans Bina, qui correspond au Lama Bria, le monde qui est en dessous. Et c'est là-bas que se situe le Navi. Vezeinyan anevoa, maché un Navi, Evin, Mitor, à Kesher Shelo, Imaboré. C'est-à-dire, tu as un Kesher intime, tu sens que tu fais un avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas en tirer de ça? À part que c'est une expérience de Oneg. Bien, ce que tu vas en tirer, ce que tu vas en comprendre, ça c'est le travail de la Bina. La Chorma, c'est cette union, c'est ce délice de faire un avec Dieu, où on est complètement libéré de toutes les contraintes, si vous voulez, de l'existence dans laquelle on est. Donc, c'est un délice absolu. Mais en même temps, le travail du Navi, c'est de ramener ça après dans une compréhension pour pouvoir mieux fonctionner dans ce monde, pour savoir comment cette sagesse nous dirige, si vous voulez. Et ça, c'est le travail de Bina. Mais Zeinyan anevoa, mache a navi evin mitor a kesher shelo, imaboré ibara, vacharkar gilazot. Et qu'est-ce que faisait le Navi? Une fois qu'il avait compris, une fois qu'il avait intégré ça dans des éléments de compréhension, eh bien, il pouvait après dévoiler aux autres ce qu'il pouvait dévoiler aux autres ensuite ce qu'il avait appris ainsi. Velachem. Kaasher Adam Zoché Lehavin Davar Derer Hashmiya Ruchanit. Lorsque l'homme est capable de comprendre quelque chose au niveau de cette audition spirituelle, de cette écoute subtile, Nikra Inyan Beshem Abal Shem Tov, Ruach HaKodesh Me'at. Lorsque tu as atteint ce niveau, que tu es capable d'entendre le message divin, là, ça s'appelle que tu es un peu de Ruach HaKodesh. C'est un Ruach HaKodesh Me'at. Le Rizal explique dans différents endroits qu'il y a beaucoup de niveaux de Ruach HaKodesh. Il y a beaucoup de niveaux de Nevoua, il y a des tas de madrigotes, il y a aussi des tas de niveaux de Ruach HaKodesh. Évidemment, ça peut aller très très loin. Après, si vous voulez, le Ruach HaKodesh, c'est l'étage déjà, globalement, c'est énormément de madrigotes, mais c'est en fait le début de ce qui va suivre ensuite, qui s'appelle la Nevoua, la prophétie. Donc, ça va très loin. Mais déjà, si on est même à notre niveau de simple créature, on peut arriver, si on a un petit peu des réponses, ça veut dire qu'on a un peu de Ruach HaKodesh. Kiagam she'enlo adayin mamash reya amiti, même si ashrat amiti, même s'il n'y a pas encore ce qu'on appelle une ashra, ça veut dire que la shrina se pose vraiment sur nous. Aval yeshlo al kol panim darga shel shmiya. Si tu as déjà un certain degré d'audition, eh bien, ça s'appelle
que tu as Veu Nitsutz chez le roi HaKodesh, ça s'appelle que tu as déjà une petite étincelle de roi HaKodesh. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui permet réellement d'avancer dans une voie de sagesse. Ouais. Parce que ça change tout quand tu comprends réellement ce que HaKadosh Baruch Hu, il veut de toi, comment petit à petit tes yeux s'ouvrent, petit à petit tu comprends le sens de ton existence d'une manière plus profonde, parce que justement tu as créé cette relation avec le maître du monde, qui devient ton maître, en fait, qui devient celui qui te guide. וצריך להבין שזאת הבחינה של השמיעה, היא דבר שצריך לעמול עליו. Alors, ça demande des efforts, quand même, pour y arriver. Bien qu'on a dit que ce soit notre portée, mais ça demande des efforts. C'est pas si terrible que ça, mais ça demande quand même des efforts. שצריך לעמוד עליו, כי כאשר האדם לא קיבל שמיעה אמיתית, alors, si on n'a pas encore eu cette véritable compréhension, cette véritable shmiya, chez Mekora Beorot Elyonim, dont la source est au niveau des Orot Elyonim, donc on a vu, c'est quelque chose qui vient quand même d'en haut, et l'Arak Dimion Mitzad Amalchut, et c'est là toute erreur qu'on risque de faire, c'est qu'en fait, tu crois que tu entends quelque chose, tu crois que tu comprends quelque chose, mais c'est qu'un Dimion, c'est qu'une illusion qui vient une image qui vient de la Malchut. Et c'est là qu'on a besoin de la Bina pour distinguer et pour vérifier. Pas seulement de la Bina, mais on a vu aussi reconnaître la lumière de la Chorma. Azaï chaz veshalom, yochal al yedekar la tête à chizak doïla le clip. On risque au contraire de donner des forces à l'autre côté. Yochal gam al yedeze livgom bebechinat ha-chorma, et on risque même d'abîmer la surat ha-chorma. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Asher ubgam gadol yoter rachmana litzlan, ça c'est un très grand gamme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, il faut faire attention. Velorak ze, on va expliquer la clé tout de suite. Velorak ze, et là chez yochal adam latset midato aliede taot shekazot. On peut même déraper, si vous voulez, on va dire gentiment. On peut dire déraper parce que la personne commence à dire n'importe quoi, après elle a une crise mystique. Qui les fit à émettre, Asot shel Adam, she'eno shafui bedato. Et là, il donne une clé pour savoir quelqu'un qui n'est pas shafui bedato, c'est-à-dire qui n'est pas équilibré pas tout à fait équilibré au niveau mental, qui a un certain déséquilibre. En vérité, le secret de ça, on met shorash à gaava shebo. C'est parce qu'il a de la gaava. Et cette gaava, elle vient chez Mekoro begam abrit, c'est-à-dire si quelqu'un il n'est pas assez dans la Gdusha, c'est pour ça qu'en vérité, il faut beaucoup travailler cette notion de Gdusha. Rabbi Nachman a beaucoup insisté là-dessus, il s'est expliqué dans tous les Sfarim. Un grand sefer aussi qui est très important là-dessus, c'est Shomer Emunim de Rabbi Aaron Rote, qui est plus récent, d'après la guerre mondiale, qui explique énormément l'importance de la Gdusha Tabrit. Eh bien, si on n'est pas Shomer Abrit, si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas attention à la Gdusha, c'est incompatible en vérité avec toutes ces démarches spirituelles dont on est en train de parler là. Parce que ça risque d'amener ça risque d'être néfaste à ce moment-là. Si on fait attention au Brit et qu'on travaille sur notre ego, qu'on travaille sur la Gahava, alors ça risque pas d'être dangereux cette expérience spirituelle où on rentre en connexion avec Hachem. Mais si on n'est pas dans le Brit, si on fait pas attention à Rayot, si on ne fait pas attention à Zera Levatala, si on ne fait pas attention à Inyan de Shmirat Naïm, eh bien, en réalité, si vous voulez, l'explication profonde depuis Kabbalah, c'est que on endommage l'union entre deux surotes qui s'appellent Yesod et Malchut. Et si Malchut n'est pas connecté avec Yesod, on l'a vu un petit peu, on avait parlé du Chalom, si Malchut n'est pas connecté avec le Yesod, c'est là qu'elle risque d'avoir cette achisat achitzonim, c'est là qu'elle peut être prise par le dimion extérieur.
Pourquoi? Parce que le, 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 alors, on risque, on risque d'être pris par quelque chose d'extérieur et pas voir et pas comprendre la vérité qui se touche, qu'on doit, qui se touche du plus profond de notre être, parce qu'on est parti dans l'extérieur de notre être. Hein, c'est-à-dire que pour rentrer dans la minute de Malchut et rentrer dans la sphère de Yesod, pour recevoir les Horod, pour faire un, il faut que la lumière de Yesod soit connectée avec celle de Malchut. Mais si on a fait un gamma à Brit, en fait, c'est comme si cette lumière, elle part sur l'extériorité et on ne connecte pas avec la lumière amitite. Et du coup, ce qu'on reçoit, on croit qu'on reçoit, en fait, on reçoit par des choses extérieures. Et ces choses extérieures, elles sont trompeuses et elles peuvent même nous déséquilibrer. Donc, surtout s'il y a de la Gahava qui vient se rajouter dessus. Mais d'après ce qui est écrit ici, il y a un lien profond entre la Gahava et le lien du chemin interdit. Valier des hôtes. Donc ça, ici, il ne va pas tellement s'étendre sur ce concept-là, mais je vous dis, ça a été développé. Bon, chez Breslev, c'est très, très explicite. Les Sfarim de Rabbi Nachman en parlent beaucoup. Rabbi Nachman a beaucoup parlé de ça. Et sur la Chashivut, là-bas, il explique, même dans la Torah Bet, qui est la Torah fondamentale sur la Tefila, là-bas, il explique dedans, dès la Torah Bet, en fait, Torah Bet, c'est la deuxième Torah du Écoutez Moara, mais Rabbi Nathan a longtemps hésité à la mettre en premier ou en deuxième. Pourquoi? Parce que, en fait, la première, elle parle du Limud à Torah. Et la deuxième, elle parle de la Tfila. Et selon le sens profond de la Torah de Breslev, finalement, la Tfila, quelque part, elle peut aller plus loin encore que la Torah. Je ne sais pas si on a touché un petit peu déjà ça ici, mais la Tfila, c'est une relation encore peut-être plus grande que que la Torah. Mais malgré tout, hein, s'il n'y a pas de Torah, la Tfila ne commence pas. C'est un peu ça l'idée majeure, c'est que toute la Torah, elle est pour nous amener à la Tfila. C'est pour ça que finalement, il a choisi de mettre la Torah qui parle de la Torah, celle du Sechel, il l'a mis en premier. Mais la deuxième, au fond, qui parle de la Tfila, elle vient en seconde position parce qu'on a besoin du préambule de la Torah, mais au fond, c'est celle-là qui est considérée comme la plus importante. Et d'emblée, il dit que la Tfila, pour qu'elle soit réellement, qu'elle passe et qu'elle soit acceptée, il faut ce lien de Tikkun Abrit. Et donc, et là, si vous voulez, on a l'explication encore plus profonde par rapport à ça, c'est qu'on voit que on n'a pas, si on casse cette connexion à cause du gamma Brit, eh bien, on risque finalement non seulement de ne plus recevoir la bonne information, mais de tomber même dans des erreurs qui peuvent extérieurement faire, c'est une forme déjà un petit peu de folie, si vous voulez. Les autres, Agava, Rochev, Shium, Bevada Kadosh. Et le pire des choses, le pire de tout, c'est que la personne, elle pense à ce moment qu'elle est Kadosh. Ça peut ça peut même toucher des gens qui sont d'ailleurs à un haut niveau, à très haut niveau spirituel. Malheureusement, on voit que dans l'histoire, et ça arrive même encore de nos jours, qu'il y a des gens qui sont des grands, des très grands même des très grands tamis parmi les grands Mekoubalim, etc. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'ils se mettent à déraper complètement dans quelque chose, et à la limite, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est à ce moment-là, c'est, si vous voulez, le reste des Chachamim et des Tzadikim qui sont là et qui disent, oh, là, il y a un problème. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte de leur dérive. Mais parce qu'à la base, il y a un problème de Gdushat Abrit, et il y a un problème de Yeshut, un problème de Gahava, qui sont deux choses qui sont liées. Et Valier des autres, à Gahava, Choshev Shu Bevadai Kadosh. Et pire que ça, tu penses que tu es encore Kadosh. Vechol Maasav, ou Marshavotav Bigdusha. Tu penses que tout ce que tu fais et toutes tes pensées sont Bigdusha. Alors que peut-être tu es en train de faire déjà quelque chose qui est de l'ordre du saut. Vekacher Osek Bealiot, et s'il commence à rentrer dans cette démarche spirituelle qu'on appelle les Aliot de manière générale, alors Nizar, Vegam, Eino Mevin, et Sakanat Adevarim. Alors, pardon,
Vekacher osek ba'aliot ha'inonizar, et s'il n'est pas attentif quand il rentre dans ces aliotes, c'est qu'il n'a pas fait attention justement à ces niveaux de doucha. Et vegam enome, donc il ne va pas faire attention. Vegam enomevin et sakana chez advarim ve'enu, et qui ne comprend pas non plus la sakana qui est dans ces choses-là. D'ailleurs, kamash et tsavir les aïrs mais à klipa, à quel point il faut faire attention à la klipa. Ve'inyanim aelu dans ces choses-là. Ou la reine noten misé à chizak de là les klipa. Et à ce moment-là, au contraire, Chas V'Shalom, il va donner beaucoup de force à l'autre côté. Validézé, Yotse Midato. Et c'est ça qui le fait sortir de son esprit et sortir de ses kélim. Là. On sait bien un peu mal. Le Yochal, les Tnaeg, qui Meshuga Mamash Chas V'Shalom. Ça peut aller même que finalement, il va agir comme un fou. Quoi. Donc, Chas V'Shalom, Rahman al-Islam, c'est une parenthèse, mais qui est très, très importante à faire. À cause de cette chose-là, encore une fois, on a beaucoup fermé les portes à ces nianim de Kabbalah, parce qu'on a dit qu'il faut être un grand kadosh, etc. Mais oui, il faut faire attention. Il faut faire attention à la Shema Tabrit, il faut faire attention à ces nianim-là. Mais si vous voulez, la Shema Tabrit, c'est peut-être difficile, mais c'est une base de la halacha. C'est comme manger kasher, c'est comme faire Shabbat. Ouais. Il y a un moment où c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est tout. Il faut intégrer de faire attention à ses yeux, faire attention à nos paroles, faire attention à tous les nièmes de Gdusha qui sont complètement cadrés au niveau de la halakha. Donc si on arrive à faire attention à ça, si on arrive à être dans cette Kedusha, on n'a pas vraiment de risque par rapport à ça. Le risque, il est si on commence à se permettre des choses qui sont interdites, et croire que c'est permis, etc. Et donc finalement, après, on rentre dans quelque chose où on ne contrôle plus. Mais si on reste dans le cadre de la lacha, la naga de Gdusha, les attachements, il n'y a pas vraiment de sakana. Oui, la sakana de se retrouver, comme disait quelqu'un, ici il y a des gens qui vont se souvenir de ça, place Masséna en train de danser, là. Eh bien, c'est-à-dire d'agir comme des fous, eh bien, elle peut exister, mais si quelqu'un fait attention à Gdusha, il fait attention à la lacha, normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, au contraire. Au contraire, on développe des forces qui sont en nous, des forces de notre neshama. Il faut les développer pour que le binyan Akdusha il soit shalem, comme a dit le Rabbi de Rosine. Ok. Alors, je vais expliquer un petit peu que ce Sefer il fonctionne un peu par ellipse, par boucle. C'est-à-dire que ce qu'on a introduit dans les premiers paragraphes, maintenant on va le reprendre, mais à un niveau un peu plus avancé, un peu plus profond. Puis après, plus tard, ça va déboucher aussi sur d'autres formes de méditation, d'autres techniques, mais déjà les bases dont on a parlé, c'est-à-dire à la fois l'idée de bonenout, mais aussi de hakika, de concentration, et aussi de respiration, on va les revoir maintenant dans ce nouveau chapitre. Alors, je sais pas, est-ce que peut-être il y a des questions sur ce que je viens de dire avant qu'on avance? Ça peut être aussi possible, vous pouvez mettre votre son et participer. Bon, alors on va essayer d'avancer. Dans la Sidra. Vine, tsarir la date, klal beinyan asagot. Il y a un principe qu'il faut connaître dans la notion des asagot. Saga, c'est la perception directe. Veu shebeofen klali, kol ma she'anu medabrim alav, she'al yedei chakika yachol les akot les halot. Tout ce qu'on dit d'habitude, enfin ce qu'on vient de dire, ce qu'on développe en général, dire que par la hakika, on peut arriver à monter, le harkar les hargish et tarouchaniyut, et ressentir le spirituel. Haemet ou chez Tsarir lifne kol ze kama vekava achanot ritzonot. En réalité, il faut quand même pas mal de préparation. Beofen kali, Tsarir la date, sheesh neshamot shen bechinat pnimiut umuchi. En fait, ça va dépendre un peu des différentes neshamot. C'est des neshamot qui sont plus profondes, plus spirituelles,
qu'on appelle mochim. Velken, rov haoskim bechokmat hakabala hem misud haneshamot haelu. En vérité, les gens qui étudient la Kabbalah, ce sont ce genre de neshamot. C'est des neshamot qui ont quelque chose de profond. Elles aiment la profondeur, elles cherchent la pnimut, parce qu'elles viennent du côté pnimut. Aval, afilo neshamot haelu, mais même ces neshamot-là, tzrichot le kama achanot ou birurim kidei yikanes legdusha. Malgré tout, c'est pas automatique pour entrer dans la gdusha. Il faut des préparations. Il faut des birurim, c'est-à-dire affiner certaines choses. Veod, donc la première chose qu'il fallait savoir, c'est ça, c'est que il y a un travail préalable à faire, on va voir lequel. Veod, yedia nechutsa i shema chez mishtamshin bekoar adinyan les marchavot kedushot alideh hakika kenal. C'est-à-dire le fait que on va utiliser cette force qu'on appelle la force du dimion, qui est la force de l'imaginaire, et qu'on l'utilise pour atteindre des pensées saintes, tout ce travail qu'on appelle le travail de la Hakika, Bechinat Zot Nikra Bechinat Rachel. On appelle ça Rachel. On a expliqué tout à l'heure que le Dimion et que la Hakika, ça correspondait à la séphira de Malchut. Et vous vous rappelez qu'on avait dit une fois que Malchut a deux visages. Un visage qu'on appelle symboliquement Léa, le nom d'une des deux Imaot, et l'autre qu'on appelle Rachel, par rapport à l'autre mère du peuple d'Israël, mais ce sont deux aspects de la Sfirat Malchut, deux aspects de la Shekhinah. Rachel, c'est un partsouf, c'est une configuration séphirotique qui se trouve plus à l'extérieur, plus vers le bas. C'est le monde plus dévoilé. Et donc les images, lorsqu'on utilise la méditation sur une image, sur un symbole, par exemple, d'accord, eh bien, sur un symbole du monde, on va dire, par exemple, si on pouvait méditer sur le ciel, ou on pouvait méditer sur l'image d'un arbre, par exemple, eh bien, ça, ce serait une image prise, et cette démarche correspond à la démarche qu'on appelle symboliquement ici Rachel. Vi chitzoniut amarut, c'est l'extérieur de la marut. Vekasher mishtamesh bechakika alide otiyot. Mais lorsque la méditation porte sur des lettres, vous vous rappelez, on a fait un petit exercice d'entraînement sur la lettre E, on pourrait faire sur d'autres, on pourrait faire sur des lettres, sur d'autres lettres, sur des schémas entiers, qui est marqué, on a vu aussi par exemple les milouïm du Shem Havaya, mais lorsqu'on utilise le symbole des lettres, on n'est plus, si vous voulez, dans des symboles, des choses de ce monde, mais on est vraiment dans le symbole sacré par excellence, le symbole qui emprunte, qui est basé sur la Shona Kodesh, donc on est dans quelque chose de complètement kadosh. Entre parenthèses, le mot hot, qui veut dire lettre, hot c'est un signe, c'est un symbole même, mais c'est le symbole sacré par excellence. Alors, lorsqu'on utilise ces lettres-là, on va arriver à l'autre parsouf qui s'appelle Léa, on va le dire tout de suite, Daïnou, Alidé Shemistayer Shemot Kedoshim, si on va dessiner, on va dessiner avec l'imaginaire des Shemot, des noms sacrés, au Mistakel Aliyam, ou qu'on les regarde, c'est peut-être on les regarde ici sur un papier éventuellement. Zou Bechinat Léa, ça correspond à Léa, et Léa, c'est la Pnimiut, c'est la profondeur de la Malchut, c'est Pnimiut à Malchut. Et Léa, Rachel, c'est Chitzoniut à Malchut, et on le reconnaît bien, si vous voulez, dans les figures des Imaot, puisque Rachel était Yefat Toar, Yefat Maré, elle était belle d'extérieur, elle avait une belle apparence. Alors que Léa, au contraire, elle avait Enaïm Rakot, elle avait les yeux ternes, parce qu'elle avait pleuré, elle représente plus le travail intérieur de la Teshuvah, le côté Pnimut, alors que Rachel, c'est plus la beauté de la Torah, c'est la beauté de la Halacha. Ça correspond à ces deux aspects de la Malchut. Et donc ici, expliqué dans cette notion-là de méditation, Léa, c'est la méditation sur les symboles sacrés des lettres, et Rachel, c'est les méditations,
qui sont basés sur d'autres symboles ou d'autres objets plus extérieurs, mais que l'on va imaginer. Ce sont des images. La reine, imishtamesh gam bekoach achel, shu bechinat dimion, ve gam beotiot shen bechinat lea. Si on utilise les deux, on passe de l'un à l'autre, qu'on fait fonctionner, qu'on travaille un peu sur les deux, si vous voulez. Yesh bekoach shte adrachim yarda, la'alot veliftoar et bechinat or hachokma. Alors il ajoute ici que le fait d'utiliser les deux, eh bien, c'est plus fort pour entrer dans la tenue de la Chorma. On pourrait l'expliquer à partir du concept du Harizal, comment le lien qu'il y a entre Chorma et la Malchut, et par rapport à Rachel et Léa, tout ça, mais l'idée ici, c'est qu'on peut méditer sur des symboles, et pas n'importe quel symbole, utiliser en même temps les lettres, en même temps d'autres choses, et ça permet plus facilement d'ouvrir le port de la Malchut. En réalité, de la Chorma. En réalité, déjà, certains endroits avec les lettres, c'est ce qui est le plus important. Et on le voit en tout cas tout simplement par le choix des kavanotes qui ont été donnés dans les filotes par le Harizal et par le Rachash, où essentiellement c'est des hakikot qui se font sur des schémotes, sur des lettres. Donc c'est normal parce que toute la tfila dans cette claloute, c'est quelque chose qui correspond à la notion de Léa, de Pnimut. Donc, mais en fait, on peut être amené à utiliser les deux dans nos méditations. Veata, et quand on utilise les deux, même si, encore une fois, on aurait tendance à dire que le plus important c'est le côté de Léa, c'est la méditation sur les schémas, mais quand on utilise les deux, c'est encore plus fort pour rentrer dans le Roch Chorma. Veata nevaer be'eter amkutz inyan hachakika. Alors, effectivement, il faut qu'on s'arrête maintenant encore une fois sur cette notion de hakika, donc concentration sur une image ou sur une lettre. Et on va rentrer un peu plus en profondeur. Ça va demander quelques notions ici qu'on va essayer de développer. Alors, si on a le temps, sinon de toute façon on va continuer demain. Ine isbarnu er amechaven, pardon. On a expliqué que le mechaven c'est celui qui fait des kavanot, matril le tsayer le atzmo aïe hakika. Eh bien, il commence à être mestayer, à dessiner en lui, c'est-à-dire à imaginer en lui, eh bien, par la hakika, marchavot et lukut, les pensées divines, Hachemagia, les Bekinat Chorma, jusqu'à ce qu'ils touchent, qu'ils parviennent à cette notion de Chorma. Ça, c'est le premier point qu'on a développé depuis le début, depuis le premier cours. Veata, Mikevan, Shelo, Tamid, Efchar, Leagia, Lazi, Bekanut. Étant donné que ce n'est pas si facile d'y arriver toujours, des fois ça passe d'un coup, des fois c'est plus difficile. Amarno, Shekeda, Egam, les Nasot, les Askin, derrière un Makif, Chaya. Alors on avait dit, il y a une deuxième voie qui, d'une certaine manière, est plus facile. C'est celle de la respiration. Avir, ça veut dire l'air. Et donc, c'est les techniques de respiration. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la chorma, elle a deux aspects. Elle est sapnimiut, c'est de la lumière, c'est du corps. Mais saritsoniut, c'est l'air. Et pourquoi? Parce que les deux, la lumière comme l'air, sont ce qui donne la vitalité. Sauf qu'on comprend bien que l'air, c'est quelque chose qui est plus physique, plus physiologique, donc c'est quelque chose qui correspond plus à l'extérieur des choses, mais l'extérieur de notre être, le côté du gouffre. De notre côté, cet avir, cet air, il peut contenir le or. Vous vous rappelez que or et avir, ça s'écrit absolument pratiquement de la même manière, sauf que dans avir, en fait, c'est qu'on a fait rentrer la lettre yud dans le mot or et ça se transforme en mot avir. Effectivement, ça représente l'idée qu'à l'intérieur de l'air, il y a la lumière. Et donc la chorma, elle peut être à la fois, dans son extériorité avir et dans sa minute lumière. Et du coup, si on utilise ces techniques de respiration, eh bien, on va pouvoir
on va pouvoir toucher quelque chose de l'ordre de la Chorma peut-être plus facilement. V'al car שהוא מנסה לעורר על ידי ייחודים עליונים את האורות העליונים. Donc lorsqu'on va faire ces ייחודים, qu'on va faire ces méditations sur les schémas, etc., et qu'on va essayer d'éveiller les lumières supérieures, היינו שעל ידי שמצטייר איך שאורות חיצוניות דחיה שהם בחינת האוויר נכנסים בו, בזה הייחוד, פותר את האור החוכמה. Donc, si lorsqu'on respire, on imagine qu'on fait rentrer en nous la lumière de ce qu'on appelle la chaya, de la chorma, qui est au départ makif, qui est une lumière qui enveloppe, qui n'est pas intégrée. Hein. Je répète encore ce qu'on avait dit au nom du Harizal, c'est que la notion de neshama se pose principalement dans le cerveau, le roi dans le cœur et le nefesh dans le kaved, dans le foie, qui représente 3 niveaux, le niveau intellectuel, émotionnel et physiologique. Eh bien, ça c'est les 3 niveaux, mais au-delà, il y a un 4e niveau qui s'appelle chaya, et même un 5e niveau qui s'appelle yechida, qui est un makif rachot, qui est encore plus éloigné, si vous voulez, mais qui est encore plus essentiel en même temps, qui correspond au keter. Pourquoi? Parce que nefesh, le premier niveau, correspond à malchut, le 2e niveau, za, le roi correspond à za, vina, c'est neshama, et puis chaya et keter, c'est quelque chose qui est makif, qui n'est pas intégré dans le corps. Mais lorsqu'on respire, on fait rentrer dans le corps un certain nombre de... On fait rentrer dans le corps, on fait rentrer encore quelque chose qui est de l'ordre de la chaya. Alors, bon, ça, ce sont les suivantes, mais donc, on a ici voilà, excusez-moi. J'ai essayé de représenter ça sur un petit schéma parce que ça va nous aider pour comprendre ce qui va être dit après. Donc, ici, on voit que Nefesh, Roi et Neshama sont à l'intérieur du corps. Ouais. Ils se posent à l'intérieur. C'est la partie de la Neshama qui vient à l'intérieur. Alors, plus ou moins, parce que quand on... Bon, il y a des parenthèses à faire là, normalement, parce que quand on est, on a d'abord une période de Nefesh, après en grandissant, quand on commence à étudier, quand on est enfant, quand on commence à apprendre, on développe le roi. Puis après, normalement, lorsqu'on devient adulte, à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah, on reçoit la neshama. Et puis après, on peut faire grandir les notions de chorma qui correspondent à la chaya. Je n'ai pas marqué le mot chaya, mais ça correspond à chaya ici, dont on est en train de parler. Et l'idée qu'on va voir maintenant, c'est que lorsqu'on fait rentrer du havir en nous, ce havir qui vient par la respiration, le mot havir est écrit comme ça, il est l'extérieur du or. Mais en fait, il y a du or qui va rentrer aussi en nous et qui va éclairer les parties de notre neshama. Et même, on avait vu, il faut essayer de faire descendre jusqu'au nefesh. Et après, ça va ressortir sous forme de makif. On va voir un petit peu, mais l'idée principale ici, c'est que la respiration fait rentrer la lumière de Chokhmah, qu'on appelle aussi Chaya, ce 5e niveau de la neshama, ce 4e niveau, et qu'en même temps que le havir rentre, eh bien le or rentre et il a une possibilité de nous éclairer. C'est pour ça qu'en fait, en travaillant sur la respiration, on peut atteindre des moments de vision de lumière. Et l'idée ici, c'est que autant on va se concentrer sur des images, on a dit ça peut être des lettres, ça peut être autre chose. Rachel et Léa, on a vu dans la Khatika. Mais si on amène en plus le havir, qui apparemment est assez ritsoni, c'est une avoda ritsoni de respirer finalement, mais c'est une espèce de mécanique. Mais pourtant, ce havir peut être porteur du or, et du coup, ça va augmenter nos chances d'avoir cette vision et de toucher vraiment la Chorma, parce qu'on a fait rentrer de la lumière de Chorma en nous. Alors, on va reprendre un peu plus tard ce schéma. L'idée... mais l'idée, on l'a vu un petit peu maintenant. Les Zederer Hashnia, Mesayet, Meod les Chakika, Abshuta Shelamalchut.
Donc finalement, cette idée de respiration, ça va être une grande aide. Ça va être un grand soutien pour cette rakika, pour cette méditation, pour cette concentration qui venait de Malchut. וכדי שיוכל לצייר ביותר עומק עניין המקיף דחיה, ועל ידי זה לעורר ביותר אורות החוכמה על ידי הייחודי, נבהר קצת ביותר עמקות את פני הדברים. On va expliquer avec ça, pour comprendre un peu plus, il faut rentrer un peu plus en profondeur. Mais comme l'heure tourne, je vous propose de faire ça demain, c'est-à-dire que ce dont on vient de parler, ce petit schéma que je vous ai montré, ça va être développé, on va utiliser ce schéma pour mieux comprendre quelque chose une grande clé finalement pour avancer dans ce ordre de Chorma. Alors, voilà, ça c'est pour maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il ne faut pas non plus dépasser trop les horaires, sinon la lumière déborde des kélim, et on ne sait jamais ce qui peut se passer quand il y a trop de lumière par rapport aux kélim. Alors, c'est l'obscurité qui rentre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la kélim phase shalom. Alors en tout cas, bon, ça risque pas, parce que je sais que vous êtes tous des gens déjà avancés et construits, et Bezat Hashem, ça va être au contraire très positif. Bon voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez participer, faire des remarques sur peut-être pour améliorer les choses. Voilà. N'hésitez pas à le faire. Okay. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Grave. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Merci Rabbi, bonne soirée. Ok, alors Bezat Hashem à demain, même heure. Si vous le voulez bien, on sera là si Dieu veut, Bezat Hashem. Ok, on sera. Chazak, kol tov. Bonsoir Daniel, Chazak. Bonsoir. Hashem vous bénisse les amis. Amen. C'était très bien, c'était très clair. Merci. Très clair. Merci.